Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une nouvelle vidéo, je n'avais plus fait de vidéo depuis presque 4 mois. Je pense que la dernière vidéo datait de début novembre, où je vous parlais de Cthulhu Dark. Alors ici c'est un peu mon retour sur la chaîne, un petit résumé de ce qui s'est passé pour moi en termes de jeu de rôle depuis 3 ou 4 mois. Alors, d'abord des nouvelles au niveau de l'atelier de jeu de rôle auquel je participe en tant que joueur avec un de mes fils. On avait débuté l'année, donc l'atelier avait repris en septembre, on avait débuté l'année en jouant à Aria, le jeu de rôle de Fibre Tigre. Alors on a fait 1, 2, 3, 4 scénarios, donc septembre, octobre, novembre, décembre, puisqu'on joue chaque mois. On a fini le scénario, donc le scénario qui nous était proposé par le meneur de jeu de l'atelier. Et il avait été question de démarrer avec Donjons Dragons en janvier, ce qui a été fait. Donc j'ai passé un certain temps en fin d'année dernière à me replonger dans, en tout cas à découvrir, ou plutôt à redécouvrir Donjons Dragons 5e édition. Je connaissais un peu, je n'y avais jamais vraiment joué ni vraiment maîtrisé. Ça a été pour moi l'occasion donc de redécouvrir le jeu de rôle Donjons Dragons. J'avais déjà un passé de Donjons Dragons avec la Advanced Dungeons and Dragons seconde édition dans les années 90. J'avais un peu joué à la 3e édition, mais c'était plus ou moins tout. Je connaissais le système des 20 pour l'avoir utilisé dans d'autres jeux, et m'en est servi aussi pour certains petits jeux que j'avais créés à l'époque. Mais c'était plus ou moins tout, donc je me suis replongé un peu dans Donjons Dragons. Je crois que c'était en septembre ou en octobre de l'année passée, Wizards France avait diffusé gratuitement les PDF d'un des kits découvertes Donjons Dragons, un des kits d'initiation avec la campagne les grottes oubliées, les mines oubliées de Fancreux, voilà. Donc je me suis replongé un peu dans Donjons Dragons en lisant ces PDF là, ce qui m'a permis de me refamiliariser avec les règles, et aussi de lire une campagne on va dire représentative du genre Donjons Dragons. Parallèlement à ça, je me suis replongé aussi dans les bouquins de règles qui sont mis gratuitement à disposition par le site AidDD. Je vous mettrai les liens en commentaire si vous ne connaissez pas ces sites. Avec tout ça, il y avait vraiment un panel suffisant de matériel pour Donjons Dragons pour me replonger là-dedans. Et alors le meneur de jeu pour l'atelier nous avait demandé de créer nos personnages. On avait fait une petite présentation de l'univers et du jeu aux personnes de l'atelier qui ne connaissaient pas Donjons Dragons. On avait plus ou moins décidé des personnages qu'on allait jouer, et il nous avait demandé, en utilisant l'outil en ligne de AidDD, de créer notre perso. Donc ce que je me suis amusé à faire, et j'ai même été un peu plus loin, où je me suis amusé à faire évoluer mon personnage sur le niveau 2, le niveau 3, histoire d'un peu maîtriser la chose et de voir comment en termes de règles tout ça pouvait s'agencer. C'était assez amusant, et donc du coup fort de ça, on a commencé à jouer à Donjons Dragons en janvier. Donc là on est fin février, donc on a déjà fait 2 parties. J'interprète un paladin, et je m'amuse beaucoup. Alors non seulement on joue à Donjons Dragons, on va dire dans une configuration classique, avec meneur de jeu et joueurs, mais en plus on a ajouté pour la gestion des combats l'utilisation de battle map et de figurines, et j'étais agréablement surpris de la dynamique que ça apporte autour de la table. Donc on a cette partie de donjon où on joue dans le théâtre de l'esprit, on va dire, où c'est le format classique, discussion entre
les joueurs et le meneur de jeu, entre les joueurs entre eux, on fait du roleplay, on avance dans l'histoire, etc. Et puis quand on passe en mode combat, le meneur de jeu a fait l'acquisition d'une série de battle maps. Il a apporté des figurines qu'il a récupérées d'un vieux jeu de plateau Donjons Dragons. Et on s'amuse à placer nos personnages sur la battle map et à activer les différents pouvoirs du personnage, ses capacités, jouer sur les déplacements et tout. Et franchement, ça apporte vraiment une chouette dynamique en partie. Et c'est vraiment, enfin moi je vois vraiment ça comme un jeu dans le jeu, avec vraiment un petit aspect stratégique qui est vraiment pas déplaisant du tout. Et je m'amuse beaucoup, voilà. Pour l'instant, les personnages, on a fait 2 scénarios, on est arrivé au niveau 2. Alors l'aventure qui nous est proposée ici est vraiment très chouette. Les PNJ qu'on rencontre sont super intéressants, dynamiques, vivants. Enfin voilà, c'est vraiment une très chouette expérience de Donjons Dragons. Alors de mon point de vue de rôliste déjà aguerri, j'ai pas trop eu de problème pour m'intégrer dans Donjons Dragons. Je pense que notre meneur de jeu nous en avait parlé. C'était le bon moment pour le groupe pour faire du donjon. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on joue ensemble. Et donc il y a eu un acquis qui s'est mis en place petit à petit autour de jeux avec au départ des règles simples et puis on a ajouté de plus en plus, on est passé à différents jeux où les règles commençaient à devenir plus complexes. Ici avec Donjons Dragons on a un certain niveau de complexité et on voit que cette complexité les joueurs la maîtrisent. Donc ça rejoint un peu certaines vidéos je pense de JDRD30 où il parlait de l'appropriation des règles par les joueurs et le fait que parfois on a des joueurs qui ont du mal à entrer dans le jeu parce que les règles sont trop compliquées et donc du coup le meneur de jeu est toujours en train de rappeler il faut lancer tel dé, c'est telle caractéristique qu'il faut utiliser. Ici on sent que déjà après 2 parties et fort de l'expérience des parties précédentes avec d'autres jeux, les joueurs maîtrisent mieux le sujet des règles. Donc ça c'est très bien. Donc à tout point de vue, l'expérience Donjons Dragons pour l'instant elle est tout à fait probante et tout à fait bien partagée je pense par l'ensemble de la table. En tout cas c'est mon point de vue. Alors deuxième événement notable, point de vue jeu de rôle depuis 3 à 4 mois. Alors j'aime bien démarrer une année en ayant un thème en tête et en essayant de dériver ce thème au cours des mois qui suivent. Et je m'étais dit en janvier je vais peut-être encore repartir sur le thème de la science-fiction. J'adore la science-fiction. Et donc du coup j'ai lu quelques trucs, j'ai surtout vu pas mal de séries et de films sur le thème. Et il y avait un jeu qui m'attirait depuis un petit moment et dont j'avais déjà parlé sur mon blog, c'est le jeu Alien. J'ai eu l'occasion alors du coup d'acheter la boîte, le kit de démarrage du jeu de rôle Alien, édité chez Arcane Asylum, et de tomber aussi sur le PDF, d'avoir le PDF du livre de jeu complet. Et donc je me suis plongé vraiment dans Alien, avec peut-être l'idée de proposer ça à une table de jeu un jour, mais voilà, ça reste encore hypothétique. Alors je vais peut-être pas faire une critique du jeu ici en détail, mais le jeu est juste excellent, le matériel est assez splendide, le contenu de la boîte kit de démarrage il est génial, il contient des règles, bon pas toutes les règles, mais les règles qui sont utiles pour jouer et démarrer une part des parties. Il contient un scénario assez ambitieux, il contient les dés, et les dés spécifiques d'Alien, des D6 customisés sont vraiment très très bien, des cartes avec le matériel de jeu, les PNJ, des cartes des vaisseaux, des cartes de la galaxie, enfin c'est assez somptueux. J'en ai fait je pense un article sur le blog, je vous mettrai aussi le lien si j'oublie pas. Et alors le PDF du livre de base,
il est assez conséquent, mais il y a vraiment tout. On a les règles de base forcément, mais alors pas mal de matériel de jeu pour un peu étoffer tout ça. Vraiment très bien présenté, un design et des graphismes qui donnent envie, qui mettent dans l'ambiance. Et alors voilà, beaucoup de matériel. Alors j'ai lu le contenu du kit de démarrage. J'ai parcouru le bouquin de jeu, j'ai pas tout lu, j'ai vraiment été un peu sélectif en regardant vraiment, en allant vraiment à l'essentiel et en repérant dans le livre les choses qui allaient pouvoir éventuellement me servir en cours de partie et avec l'idée d'approfondir le sujet après, si besoin. Et je me suis essayé un exercice particulier. Je me suis dit comment je vais pouvoir apprendre les règles de manière efficace pour pouvoir les transposer après autour de la table sans trop d'hésitation, en ayant presque quelque part testé le jeu avant de le proposer à mes joueurs. Et alors là m'est venue l'idée de faire une partie de jeu de rôle solo. C'est un sujet qui mériterait à lui tout seul une vidéo. Mais là pour le coup, donc, je me suis amusé à créer un personnage. Ça déjà c'était le premier exercice pour l'acquisition des règles. Je lui ai créé un background. Je me suis amusé à imaginer un embryon d'aventure, en n'allant pas trop dans les détails au départ. Et j'ai démarré l'histoire comme si j'étais un joueur, et puis je me mettais dans la peau du meneur de jeu, je proposais une situation, et puis hop, je repassais dans la posture du joueur, et j'essayais d'appliquer les règles, de regarder dans le bouquin quelles étaient les mécaniques à mettre en place pour pouvoir faire face à la situation que je m'étais proposée moi-même. Donc c'est un peu un exercice un peu schizophrénique, je dois bien l'avouer. Mais ça m'a permis de prendre toute une série de situations un peu emblématiques du jeu de rôle Alien et de voir comment elles pouvaient être mises en jeu et quelles étaient les règles et les mécaniques qui s'y appliquaient. Et donc du coup voilà, je me suis amusé à ça comme ça, avec aussi, je m'étais aussi juré de respecter la décision des dés, ce que j'ai fait. Et donc si les choses tournaient mal pour mon personnage, les choses tournaient mal pour mon personnage, et d'essayer que le personnage prenne des décisions en tant que personnage et pas moi en tant que joueur, sachant ce que moi en tant que maître de jeu j'avais plus ou moins prévu. Et donc ça a débouché sur un exercice qui s'est décliné en 5-6 sessions, on va dire des sessions, parce que je passais 1 heure, 1 heure et demie le soir à jouer tout seul. Et à retranscrire alors dans un document les choses qui arrivaient au personnage, les jets de dés que je faisais, les résultats que j'obtenais et comment je les interprétais en termes de fiction. Et le personnage a connu une fin tragique au bout de 6 sessions, on va dire de ces 6 sessions de jeu. Ça m'a permis de vraiment maîtriser les règles, de les tester, de voir de voir un peu le poids de certaines mécaniques, notamment la mécanique de stress qui est assez centrale dans le jeu de rôle Alien. De tester les combats aussi. Et là les combats contre les xénomorphes ils sont relativement mortels et je vous laisse deviner pour qui. Voilà, c'est une expérience très très chouette que je pense réitérer pour d'autres jeux et que j'ai trouvé. Alors il y a la lecture du bouquin, ce qu'on fait tous. Il y a les premières parties qu'on peut faire ou les premières parties de jeu qu'on peut faire en utilisant les kits d'initiation que la plupart des éditeurs mettent à disposition. Et puis il y a cet exercice de jeu de rôle solo que j'ai trouvé finalement plutôt complémentaire du reste. Et voilà, donc c'est une expérience à tenter. Ça paraît un peu bizarre de prime abord, mais c'est une expérience à tenter. Donc voilà, j'aurai certainement l'occasion de vous en dire plus dans d'autres vidéos par la suite. Mais voilà, donc c'était un peu mon actualité jeu de rôle pour le moment et depuis le mois de novembre, donc Donjons Dragons. Ça on va continuer jusqu'à a priori la fin de l'année scolaire, donc je pense qu'on va courir jusque mai.
En juin, je pense qu'il n'y a pas d'atelier, puisque dans le groupe, je suis le seul adulte joueur, les autres joueurs sont des adolescents, et donc il y a des examens fin d'année, donc je pense que l'atelier s'arrêtera en mai. Donc Donjon Dragon, et alors Alien que j'ai pu tester. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de monter une table avec des joueurs, mais voilà, c'est un univers que j'avais envie de tester, et c'est chose faite. Voilà, une vidéo de presque 16 minutes pour mon petit retour sur la chaîne. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo comme d'habitude. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.